Bienvenue, je vous remercie de votre présence. Je tiens à remercier tout d'abord la Maison de l'Amérique latine pour avoir mis à notre disposition ce bel espace, trop réduit malheureusement, mais le salon à côté est plus grand et déjà pris. Donc comment va se dérouler ce séminaire? Nous allons d'abord entendre les intervenants et puis ensuite nous aurons 45 minutes à la fin pour un échange. Alors, Cuba aujourd'hui, défis et perspectives. En ce début de XXIe siècle, Cuba doit faire face à plusieurs défis. Dans un monde globalisé en crise, les autorités de l'île ont adopté une réforme du modèle économique ouvrant le marché national à l'initiative privée. La Havane a décidé de mettre en place un nouveau modèle de développement afin d'augmenter sa production et de réduire sa dépendance, notamment alimentaire, vis-à-vis des partenaires commerciaux internationaux. Depuis la démission de Fidel Castro en 2006 pour des raisons de santé et son décès survenu le 25 décembre 2016, Cuba fait face au retrait progressif du pouvoir de la génération historique de la révolution cubaine. Le président Raúl Castro, élu en 2008 et réélu en 2013, verra son mandat s'achever dans moins d'un an, en 2018, et a annoncé qu'il ne briguerait pas une nouvelle investiture. Ce sera donc à la nouvelle génération de prendre la relève dans un contexte géopolitique nouveau. Des personnalités comme l'actuel vice-président du Conseil d'État, Miguel Díaz-Canel, né après 1959, sont appelés à prendre de nouvelles responsabilités. En effet, le 17 décembre 2014, le président Barack Obama a décidé d'adopter une nouvelle approche vis-à-vis de Cuba en établissant un dialogue avec la Havane. Sans pour autant renoncer à leur objectif stratégique vis-à-vis de Cuba, l'incertitude demeure sur la politique suivie par le président Donald Trump. Va-t-il poursuivre le dégel amorcé par Barack Obama ou le remettre en cause? Quel sera le rôle des lobbies économiques nord-américains et l'influence des représentants de la communauté cubano-américaine? Le poids des élus d'origine cubaine, surtout républicains au Congrès? Donc les États-Unis ont relégué pour le moment à un second plan leur politique d'hostilité frontale en vigueur depuis plus d'un demi-siècle. Cuba doit donc faire face à une nouvelle approche basée sur la pénétration culturelle et économique. Donc ce séminaire, cette journée d'études intitulée Cuba aujourd'hui, défis et perspectives, a pour objectif d'apporter des éléments de réponse à ces problématiques. Des personnalités de premier plan, fins connaisseurs de la réalité cubaine, ont accepté d'apporter leur concours pour offrir leur point de vue sur l'île de la Caraïbe et les défis du XXIe siècle. Alors tout d'abord, Jean-Pierre Bel, ancien président du Sénat et actuel envoyé personnel du président de la République pour l'Amérique latine, nous présentera une communication intitulée « La France, partenaire privilégié de Cuba ». Dans un second temps, François-Michel Lambert, qui est député et vice-président du groupe d'amitié parlementaire France-Cuba à l'Assemblée nationale, émettra une réflexion qu'il a intitulée « France-Cuba, quelle convergence sur le devenir de la planète ». Héctor Igarza interviendra dans un troisième temps, ambassadeur de Cuba en France, sur l'actualisation du modèle économique à Cuba et les nouvelles relations avec les États-Unis. Nous céderons ensuite la parole à M. Jean Mendelsohn, ancien ambassadeur de France à Cuba de 2010 à 2015, et il échangera avec nous un point de vue qu'il a souhaité intituler « Cuba face à la mondialisation, le défi de l'adaptation du droit ». Et enfin, Stéphane Witkowski, président du Conseil d'orientation stratégique de l'Institut des hautes études d'Amérique latine,
clôturera ce séminaire avec l'intervention intitulée « Les sanctions économiques et leur caractère extraterritorial des États-Unis vis-à-vis de Cuba, la sauvegarde de l'intérêt national et les conséquences pour les entreprises françaises ». Et à la fin, nous aurons 3 quarts d'heure de débat avec vous. Sans plus attendre, je cède la parole à Monsieur le Président Jean-Pierre Bel.